Des explosions donc ce matin dans l'ouest de l'Ukraine. Elles ont visé les villes de Lviv et de Ternopil. Volodymyr Zelensky, qui est en Turquie, annonce 9 morts, bilan très lourd. La Pologne ferme ses aéroports situés à la frontière avec l'Ukraine. Attaque de drones massive également russe à Kharkiv, où les autorités locales font état de plusieurs dizaines de blessés. La Russie intensifie ses frappes à l'approche de l'hiver et poursuit son offensive sur le nœud stratégique de Pokrovsk. Je le disais, Volodymyr Zelensky est arrivé en Turquie après être allé en Allemagne, en France, on en a largement parlé, mais aussi en Espagne. Il doit rencontrer aujourd'hui en Turquie son homologue turc Erdogan, mais aussi l'émissaire américain. Il est question de relancer un processus diplomatique au point mort avec la Russie. Qu'en pensent les habitants de Kharkiv, précisément où se trouve Gulliver Krag et qui ont été visés cette nuit? Écoutez. J'ai posé la question ici à Kharkiv sur l'un des sites qui a été frappé cette nuit aux gens qui participent aux opérations de nettoyage ou juste qui étaient là en train de regarder les dégâts. Est-ce qu'ils pensent qu'il y a raison d'espérer que cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Recep Tayyip Erdogan et Steve Witkoff peut aboutir à un cessez-le-feu? Certains m'ont dit qu'ils ne voulaient jamais cesser d'espérer, qu'ils étaient tellement fatigués, ils avaient tellement envie qu'il y ait un cessez-le-feu qu'ils voulaient absolument espérer. Mais d'autres m'ont dit qu'ils ne voyaient absolument aucune raison de penser que l'attitude de Vladimir Poutine aurait changé, sauf si peut-être que les Russes pensent que maintenant que l'Ukraine perd un peu plus de terrain sur le champ de bataille, ils seraient plus prêts à faire des concessions et à accéder aux demandes des Russes. C'est peut-être cela qui a été le contenu des discussions entre Steve Witkoff et le représentant russe Kirill Dmitriev, qui ont apparemment eu des longues discussions en Floride quant à l'élaboration d'un plan de paix pour l'Ukraine. Mais je pense que le sens en Ukraine, c'est si c'est les Américains qui vont essayer de présenter un plan de paix que les Ukrainiens devraient accepter, eh bien les Ukrainiens ne l'accepteront pas parce que leur position n'a pas changé non plus. Ils ne pensent pas que faire des concessions à Vladimir Poutine, céder des pans de territoire où l'armée russe n'a même pas mis les pieds, pourrait aboutir à un paix durable. Ils pensent que Vladimir Poutine veut contrôler toute l'Ukraine et qu'il ne faut pas jouer à ce jeu, même quand la situation est extrêmement difficile, même quand clairement les Ukrainiens ont peur de ce que cet hiver va amener parce que ces frappes nocturnes deviennent de plus en plus fréquentes.